Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Gédéo, comment elle fait pour avoir l'argent et puis habiter dans des coins comme ça? Votre patron là, il n'est pas très clair. Il y a certains qui le payent mieux que d'autres. Tu as affaire d'enfant là. Tu sais, ses parents là. Depuis combien d'années nous sommes ensemble là? Quand je prends, toi-même tu connais ça tombe. Quand je prends. Elle ne peut pas encourager le fils à faire à me marier. Tu te bats comme ça chez moi un matin, tu me dis je pose pas de questions. Quand quelqu'un t'aime là, il faut l'aimer aussi. Tu Quand sais. quelqu'un t'aime, ça veut dire quoi? Elle a du caractère, cette fille. Je sens une reprise fulgurante. Ah ouais. Il me la faut. Toi, tu es venu te gagner 3 femmes cadeaux. Il n'y a même pas un, il va laisser dans le coup ici pour surveiller le coup. Non, mi ou la droite et tout le monde, il la va en même temps. Hein? Il est venu s'asseoir ici pour me dire le mouton brute là où on l'a attaché. Et toi aussi. Pourquoi tu s'effaces? Le jour où tu m'as insulté ici, là, tu as oublié. Moi, je t'ai incité ici. C'est toi qui as dit à Lucélie que Nafi était sa fille. Je suis ta grande sœur. Et je ne te permets pas d'osser le nom sur moi. Une grande sœur qui ne se respecte pas ne mérite pas qu'on la respecte. Ne dis pas le nom de mon mari de ta bouche noire là. Méfie-toi, hein. Il est qui même, Ako? Il est qui? C'est mon mari. C'est pas n'importe qui. Mon mari. C'est un ingénieur de surface. Ce n'est pas ta catégorie, chérie. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas ta catégorie. Mais toi, il faut qu'on parle. Allons-y. Non, il faut qu'on parle. Parce qu'elle dit qu'on te tu connaît. Sais, non, laisse ça, chérie. Tu sais, c'est une question de jalousie. Il faut te mêler de ce qui te regarde. Tu as compris? Moi aussi, j'ai mes préoccupations. Tu sais, nous sommes des collègues. Et de temps en temps, il faut que je vienne te voir. Hein, si comme ça, tu as des petits problèmes, je peux t'aider pour les régler. Non, tu sais, je vais la dire. Ah, Léa! Oui! Vraiment, c'est pas la peine, quoi. Tu es revenu. Voilà. Oui. C'est ça que j'ai en train de te dire. Voilà. J'ai dit, toi, tu as beaucoup besoin de bénédictions. Ça, c'est vrai. Tu es baisé de Savalaï. Oui, parce que, tu vois, il y a des choses qu'il faut laisser passer. Quand ça arrive comme ça, c'est pas la peine de trop considérer. Tu vois, non? Faut que je prie pour toi. Voilà, il faut que tu vas prier. Parce que là, c'est une question de... On va voir. Oui, chérie, c'était juste pour... Il faut laisser là-bas en même temps. Et toi, là, c'est mieux. Parce que Dieu, il t'a pas donné femme. Quand Moulou Moundou le dit, Ce n'est qu'un passé. On se reverra. Oui, j'étais à la cabine là.
J'étais à la cabine. Oui, non, j'étais à la cabine. C'était juste pour confirmer le rendez-vous du ministre. Je vous écoute. Nous sommes venus vous voir parce que Monsieur Odilon Djadji, vous le connaissez? Oui, je le connais très bien. Il nous a dit que pour notre problème, vous pouvez nous aider à le résoudre. C'est pour cela que nous sommes venus vous voir. Je suis très flattée par les propos de Monsieur Djadji et je ferai de mieux pour aider à trouver une solution à votre problème. Alors, de quoi s'agit-il? Il est question de reconnaître l'enfant qu'il a eu avec ma petite sœur. Et la mère de l'enfant, où est-elle? Elle est là. Et pourquoi n'est-elle pas avec vous? Mais elle ne veut pas dire à l'enfant que je suis son père. Et pourquoi? Mais vous savez, madame, nous étions très jeunes et nous étions très insouciants et puis très irresponsables. Je comprends. Et donc, au moment où nous étions ensemble, nous devrions faire de bonnes choses et puis j'ai eu une opportunité et je suis parti en Europe. Eh oui, il avait disparu de la circulation et ma sœur était désespérée. Le père voulait la marier avec le fils de son meilleur ami. C'est ça. Et c'est comme ça que... Voilà. Et donc, quand la femme partait, elle était enceinte. Comprenez? Ok, je comprends. Voulez-vous dire qu'elle n'avait pas ses menstrues? Voilà. Alors, la femme est née dans le mariage. Attendez, voulez-vous dire que la mère de l'enfant est mariée légalement? C'est ça. Exactement. Et l'enfant dont il est question? Oui. Il est né du mariage de lui qui est décédé? C'est ça, parce qu'effectivement, M. Mori... comment il s'appelle? Moriba Touré est décédé. Il est décédé. Voilà. Maman, parle-moi un peu de tonton Loceni. Il est tellement gentil avec moi. Et puis il ne cesse de me répéter que je pourrais être sa fille. Je sais même pas ce qu'il veut insinuer par là. Tu le connais il y a longtemps? Ma fille, faut laisser Loceni, c'est comme ça il est où? On ne même pas l'écouter même. Mais maman, d'où lui vient l'idée que je pourrais être sa fille? Tu sais, Loceni, peut-être il n'a pas eu assez d'enfants. Donc il s'est fait des illusions disant que tu es sa fille. Tu sais, les hommes là, ils sont comme ça. Une fois qu'ils ont tout perdu de l'autre côté, ils ne savent pas comment faire. Alors, ils cherchent à se rattraper. Il avait l'air sérieux. Hein? Il est sérieux par rapport à qui? Ma fille, c'est moi ta mère, c'est moi je te parle. Faut pas l'écouter. Et tu ne connais pas les hommes, tu es encore très jeune. Faut apprendre à connaître les hommes là. Mais c'est vrai que je suis née 8 mois après ton mariage avec papa. C'est Loceni qui t'a dit ça. Hein? C'est parce qu'il veut te monter contre moi. Parce qu'il cherche à t'avoir comme sa fille. Il n'arrive pas, il cherche à te monter. Faut pas l'écouter. Tu as compris? Tu sais, quand ton papa Moriba est décédé, Loceni est arrivé.
Il pensait que j'étais une femme libre. Il m'a même proposé le mariage avec ta tante Guénébou. Et j'ai refusé. Tu connais la tradition? Tu sais que quand tu te maries dans une famille, même si ton mari est mort, tant que ses frères sont là, qui ne t'ont pas libéré, tu n'as pas le droit d'aller quelque part. Donc lui, il vient gaillardement, il veut m'épouser parce que je ne veux pas. Alors, demain, tu es sa fille, et demain, c'est... Non, il ne faut pas écouter. Voilà. Ça va, les forces? Voici ce que nous avons pu réaliser. Ah ben, c'est donc bien. On a pu creuser quelques trous. Donc, ça peut supporter R+3? Ça pourra supporter. Et le gravier là? Le gravier a été versé ce matin. Et pour 2 jours, 3 jours, ça pourra aller. D'accord. Voilà. Pour ce que tu avais dit, j'y pense. D'accord, ok. Et le maçon a besoin de ce que j'avais dit, de 500 000 francs 500 000. Pour demain matin, si c'est possible aujourd'hui. Nous allons lui remettre ça. Ok. Ok. Vraiment, c'est encourageant. J'ai besoin de ça dans 6 mois maximum. Il faut que ça soit prêt. Ça ira, Inch'Allah. Voilà, oui. Faites-nous confiance. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Demain, 6h, oui. 6h, 7h, je passe là. D'accord. Allez, je vous remercie. Plaisir, hein? Merci. Voilà. Ok. Je crois que moi-même, je vais rentrer. D'accord. Voilà. Ok. Elle a mouru. Non. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. Merci. Oui. Mais comment? Je pensais que tu n'allais plus venir. Mais si, je suis passé à la maison parce que tu m'as dit d'être là-bas à 16h. C'est chez toi même que j'ai fait la prière. Chez moi à la maison? Oui. C'est un de tes enfants qui m'a accompagné, mais après qu'il est reparti. Ça va un peu? Oui, ça va, ça va. Dieu merci. C'est un de tes chantiers, ça encore? Bon, enfin, oui. On va en parler tout à l'heure. Ah, d'accord. Oui. Les femmes sont à la maison? Oui, je les ai trouvées là-bas. Ah, mais là, qu'est-ce que tu leur donnes à manger même? Oh, laisse ça. Les femmes, tu sais, quand elles se retrouvent dans la bonne grâce, hein, vraiment. Elles sont brillantes, remplies, et ça fait saliver. Non, je te dis, hein, quiconque te donne son enfant, il ne va pas regretter. Maman, il t'a fait souffrir à ce point. Ma fille, tu sais, il y a certains secrets qu'on apporte avec soi dans la tombe. On ne pleure pas, s'il te plaît. Calmez. Personne ne pourra me séparer de toi. Et personne ne pourra m'enlever de la tête que je suis la fille de mon guépard. Monsieur Loseni, c'est une situation un peu compliquée. Madame, ne vous en faites pas. Je vous en prie, aidez-moi et vous donnerez, il n'y a aucun problème. Votre prix sera le mien. Monsieur Loseni, il ne s'agit pas de cela. Mais je vous dis juste ce que la loi a prévu. L'enfant né dans le mariage a pour père le mari de sa mère. Mais ça, c'est la loi. Mais la femme, quand elle partait, elle était enceinte. Hein? Elle était enceinte avant le mariage. Il l'avait enceinté. Hein? Ah bon, mais t'as pas appris de nouvelles là-bas? Nouvelles? Oui. C'est-à-dire, quand je suis rentré dans la cour, bon, j'ai vu certaines femmes qui ont leur visage serré. Oui. Mais la première, par contre, elle était en train de sourire. Elle m'a tellement bien accueilli que moi-même, j'étais surpris. C'est à juste titre. Elle est prête à aller à la Mecque. Inala. Oui. Tu l'envoies à la Mecque? Dans la soda. Elle va avec les futurs pèlerins là. Oui. Hey. Oui. Mais Dieu est bon d'elle. Ouais. Elle a gagné. Mais tu sais, Madou, un malin demi, c'est un secret pour moi. Tu sais, pour annoncer certaines nouvelles aux femmes, surtout nouvelles de leur prochaine rivale, c'est un peu difficile. Donc c'est pourquoi j'ai offert ce cadeau à la première, pour qu'à son retour, je lui annonce la rentrée prochaine de sa future co-épouse. Voilà nous, tu connais non? Voilà nous, c'est pas vrai. Quel fou, faut être malin. Ah, Dieu merci. C'est ma fille qui aura gagné. Mais tiens, toi-même, ça t'intéresserait pas d'aller à la Mecque? Lady, attends, quel bon musulman qui va pas vouloir aller à la Mecque? Quel bon musulman. Ça, c'est vrai. Si moi je trouve ça aujourd'hui, là, mais c'est courir pour partir. Oh, mais merde. Bon, cette année, c'est tard. Mais, ça, je te le promets, l'année prochaine, nous, quand on sera cyniques, considère-toi déjà comme pèlerin. Allah dit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vraiment. Ça... Je savais que je... Vraiment, merci. Non, tu peux compter sur moi. Dieu est bon. Bon, mais d'autre part, tu es venu, je ne sais même pas demander une nouvelle, tellement on est à l'ambiance. Non, mais les nouvelles, tu les connais. Ah bon? Tu sais, la dernière fois, quand tu étais à la maison, oui. Tu m'avais dit de passer te voir. Non? Oui. Et quand je t'ai appelé au téléphone, tu dis, il faut que je passe, que tu as quelque chose à me montrer. Ah, Marou, Toba bien Sunaro plomb. Oh! Si tu m'avais trouvé à la maison,
Peut-être qu'on aurait besoin de se déplacer. Mais ici, là, tu tombes bien. Regarde derrière toi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? On est en train de construire une maison. À ton avis, ça peut appartenir à qui? Naïe, sauf si tu me dis. Bien. Ça, sinon je ne peux pas connaître. Ah bon. Voici la maison de Nafi, ta fille. Attends. Naïe, attends. Tu t'amuses ou bien c'est... Mais voilà. Tu m'as trouvé à le maçon là. C'est pour Nafi, ça. J'ai acheté ça pour elle. Nafi? C'est ta fille Nafi. Voici sa maison. C'est pour elle que tu fais ça? Konyokula Kabana. Direct. Non, dans 6 mois, ça sera prêt. R+3. Ça dit étage Saba. R3 au-dessus. En bas, 12 chambres, 4 salons. En haut, 12 chambres, 4 salons. En haut, 12 chambres, 4 salons. En haut, 12 chambres, 4 salons. C'est pour elle. Et ça, c'est pour Nafi? Oui. Mais quand tu dis c'est pour Nafi, c'est comme c'est pour sa famille aussi? Comment? Tu as ta chambre, 12, tout. Tu restes ici autant que tu veux. C'est chez ta fille, c'est chez toi. Elle ne peut pas habiter dans la cour commune là-bas. Là. Celles qui sont là-bas, ce sont les fixes. Mais là, quand j'ai dit aux gens d'avoir une fille, les filles, wallahi, c'est investissement. Ma fille, parle-moi de toi et ton école. L'école, ça va. Mais maman, pourquoi à chaque fois que je parle de tonton Loceni, tu évites le sujet? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Ma fille, le passé, c'est le passé. Ce qui est important est que je t'aime. Et je ne veux pas permettre que quelqu'un te fasse du mal. Maman, s'il y a quelque chose, faut me dire. Faut rien me cacher. Tu as dit qu'on serait complices, non? Toi, la petite fille, là. Tu es curieuse, hein? Hein? Tu te moques de moi. Faut continuer à te moquer de toi. Pourquoi tu veux que je me moque de toi? Tu veux que je te dise tout ce qui s'est passé? J'ai honte même de te dire. Tu sais, quand j'étais jeune, là, c'était mon copain. Je n'avais même pas ton âge, tu sais. Et puis comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a disparu. Et c'est seulement l'année dernière que je l'ai revu. Tu vois, il s'est dit que s'il était resté avec moi, tu pourrais être son enfant. On dirait qu'il t'aime toujours. Ma fille, c'est de dire des bêtises. Je me suis mariée à ton père par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis fidèle à cette famille. Ton père, c'est Moriba. Bon, je vous dis juste ce que la loi a prévu. Comme l'enfant est né dans le mariage de M. Moriba Touré, celui-ci est le père. La seule solution qui vous reste, c'est de faire désavouer l'enfant par M. Moriba. Or, vous me dites qu'il est décédé. Alors, il serait impossible pour vous de mentionner votre nom sur l'extrait d'acte de naissance. C'est pas bon. On va partir. Madame, vous avez beaucoup fait pour nous. Je crois que vous ne nous convenez pas. Nous voulons une solution à notre problème. Je n'ai aucun intérêt, monsieur, à vous empêcher dans votre action. Je vous dis juste ce que la loi a prévu. Oui, mais la loi, mais vous... Mais la loi, là aussi, ne peut pas détourner autre chose. Je ne peux pas être au-dessus de la loi, monsieur. Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est au-dessus de ma compétence. Donc, merci beaucoup, madame l'avocat. Merci, je vous souhaite bonne chance dans votre action. D'accord. Merci beaucoup. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai l'impression que les gens qui font les lois sont bêtes. Moi, je ne comprends rien. Hein? Et Loceni, Nafi est ton enfant. Mais je n'ai pas de doute. Je sais que Nafi est mon enfant. Mais ce que vient de dire l'avocat, comment faire pour que Nafi prenne mon nom, c'est tout. Oui, mais l'avocat n'est pas un bon avocat. On peut aller voir un autre avocat. Oui, mais on va le voir, mais dans ce cas, il faut vraiment convaincre d'abord Nafi. Il faut que Nafi nous comprenne, sache que c'est la vérité. Mais Awa, on laisse Awa et puis on avance. Hein? Awa. Tu ne t'occupes pas d'Awa? Oui, mais c'est Awa qui fait le blocage à tout. Hein? Donc, avant de rencontrer Nafi, il faut qu'on l'appelle. Ma fille, et le jeune homme qui était venu me voir l'autre jour, c'est sérieux entre vous, non? Il y a longtemps, je ne le vois pas. Hein? Non, je ne veux plus en parler. Mais pourquoi tu ne veux plus en parler? Dis-moi quelque chose. On s'est promis de se dire la vérité, non? Bon, ben, appelle Nafi.
Dis-lui de passer me voir. C'est compliqué cette histoire-là. Hein? Allô? C'est oui. lui. C'est qui? Ah, tonton Loseni. Bon, c'est papa Loseni. Mais je te dis, Nafi, de m'appeler toujours papa. Mais à chaque fois que je t'appelle, tu me dis tonton. Ah, tu veux que je t'appelle papa? Est-ce qu'on peut se retrouver chez ta tante Djenebou pour qu'on discute un peu? D'accord. Hein? Donc je te trouve chez tante Djenebou? Attends, donne-moi le téléphone là. Ah, c'est quoi? Allô? Loseni. Pourquoi tu appelles ma fille? Oui, mais ton problème c'est quoi finalement? Hein? Je suis le père biologique et je veux être le père naturel. Moi je ne vois même pas où est ton problème, Awa. J'ai dit, je ne veux plus que tu appelles ma fille. Tu as entendu? C'est Djenebou qui te monte la tête, non? Et puis, pourquoi elle va t'appeler papa? Pour quelle raison? Il ne faut pas gâter ma fille. Il ne faut pas gâter la tête de ma fille. Hein? Toi et Djenebou, là, je vais vous trouver là-bas. Tiens. Mais ta soeur, elle est folle, c'est quoi? Ne te préoccupe pas d'elle. Ma fille, c'est dans... tu te mets dans cet état. J'ai dit, c'est dans ton intérêt. L'intérêt, c'est Nafi. Il faut pouvoir la sortir des griffes de ses oncles rétrogrades. Oui, mais bon. Après ce que vient de dire l'avocat, je ne sais pas. Je ne sais pas si on... L'avocat n'est pas le bon. Il n'est pas bon. On va chercher un autre avocat pour régler le problème. D'accord, ok. Celui-là n'est pas le bon. Non, mais parce que là, moi, j'en ai marre maintenant. Tu te rends compte un peu? D'où il sort ce type-là pour venir t'appeler comme ça? Je l'ai trouvé là-bas. Comment tu te comportes comme quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher? Alors tu vois pourquoi je suis pressé. Non seulement pour finir la maison, mais pour qu'elle vienne. Ton pied, mon pied. Portatif. Voilà. Aïe, bro. Ah ben, vous, bro, bien, fait. Elle a dit. C'est ça que j'aime là. Faut me faire confiance. Non. Tout va rentrer dans le... Depuis la dernière fois, j'ai été convaincu que Nafi, grâce à vous, elle ne va pas m'échapper. Elle peut pas. Ah non. Donc je mets les bouchées doubles. C'est une promesse. S'il plaît, Moriba a fait une promesse. Nous, on doit l'assurer, même si Moriba n'est pas là. Non. Les gens qui disent que votre famille est une famille noble, est une famille digne, que vous êtes des hommes de parole, ne se sont pas trompés. J'en ai la preuve. Doumia. Vraiment, elle a dit. Vraiment. Ah, vraiment, je suis content. C'est moi qui suis content. Je ne sais pas ce que je vais dire encore. Ah, attends. Mais c'est pas avec la voiture là que tu étais venu la dernière fois? Non, quand je dure 3 avec une voiture, c'est 6 mois. Après, je change. Non, tu sais, les voitures, c'est emmerdant quand ça vieillit. Bon, celle-là même, j'ai envie de prendre comme ça aussi pour Nafi. C'est bon comme ça. C'est bon. C'est Nafi qui a gagné. Mais dis-moi, donne-moi un peu de ces nouvelles quand même. Mais voilà, c'est moi-même mon enfant. C'est pourquoi c'est pas bon de parler beaucoup. Ah bon? Mais si tu la vois aujourd'hui, à Darfour, ah non, non, Abba Kassigi, c'est bien assis comme ça, je te dis. Et puis je ne te parle pas des autres parties de son corps. Je ne te parle pas des autres parties de son corps. Ah, d'accord. Hein? Ok. Na. Si tu viens, si tu veux, mais on peut arriver à la maison, tu vas jeter un coup d'œil dessus. Ah, mais il n'y a pas de problème. Bon, monte, on va partir. Ouais. Aboudou, à la maison. Mon cher, tu sais, je crois qu'il connaît Abidjan maintenant un peu seulement ici.